Ça y est, c'est le jour J, les amis. Ça y est, c'est ce soir, le grand match du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Real Madrid pour le compte des huitièmes de finale retour de l'UEFA Champions League après l'avantage et le ballottage d'1-0 au Parc des Princes. On va se régaler. Salut à tous. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue à la maison comme d'habitude pour ce point média. 2 modules aujourd'hui au programme sur l'ensemble des plateformes et en podcast. Module Barça avec le plan du Barça pour aller chercher Haaland et bien évidemment ce module Real Madrid. On va retrouver une nouvelle fois les deux compères de notre équipe de France, Mbappé face à Karim Benzema dans cette grande soirée. Écoutez bien, on va se retrouver ensemble à partir de 19h. 19h minuit en mode non-stop les amis. Oui, 19h, Brut Live, votre libre antenne comme tous les soirs de 19h à 20h. Vous le savez pour le preview, l'avant-match. On basculera ensuite dès 20h30 sur Twitch pour commenter ce match ensemble. On va se régaler en mode radio filmé, en mode second écran. Et puis dès la fin du match, sauf si prolongation, et on resterait sur Twitch, on rebascule sur Brut Live. Vous le voyez ici pour le débrief. 19h minuit en non-stop ensemble pour vivre cette grande soirée. On va vraiment, c'est sûr, se régaler. Je vous rappelle qu'il y a 2 maillots du Real Madrid à gagner. Pour ce faire, c'est très simple. Je vais vous glisser un petit lien sur l'ensemble des réseaux sociaux. C'est gratuit. Allons jouer un petit concours de pronostics ensemble. Je vous mettrai mon pronostic. On donne les buteurs, la minute. Et ceux qui trouvent le bon résultat, ou en tout cas s'en approchent peut-être le plus, gagneront ces 2 maillots. On en parle ce soir à l'issue dans le débrief. 2 maillots à gagner ce soir du Real Madrid. Voici l'ensemble de la presse. Le retour du Jedi. Regardez ici ce travail-là à la une de l'équipe avec le retour du génie. Le Jedi, c'est Kylian Mbappé. Très belle une de nos confrères de l'équipe. À la une du Parisien, aujourd'hui en France, on a bien évidemment une pensée pour le conflit ukrainien, mais on parle de parenthèse, on parle de cette parenthèse, c'est une trêve dans l'actualité dominée par la guerre en Ukraine. Ce soir, à Madrid, le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé va tenter d'arracher sa qualification en Espagne. Regardez, Marca et As, on veut voir l'âme du Real Madrid. On sort, regardez, Alma, âme de Real Madrid. Que se vea al Real Madrid. On veut voir le vrai Real Madrid, roi d'Europe, 13 Ligues des Champions, je vous le ramène, emmené par Luka Modric, le maître d'œuvre ce soir très attendu à Santiago Bernabéu. 90 minuti à l'italienne, parce que là on rebondit sur les propos de Carlo Ancelotti en conférence de presse. Il va être là, au cœur de ce vaisseau amiral blanc. Kylian Mbappé à la une de As, vous le voyez, regardez dans les colonnes de l'équipe et du Parisien aujourd'hui en France, Mbappé face à ses destins, non pas son destin, ses destins. Et oui, parce qu'on s'interroge toujours quant à savoir s'il restera au Paris Saint-Germain, encore un peu peut-être, et au-delà de la Coupe du Monde au Qatar pour porter les couleurs du Paris Saint-Germain, ou va-t-il, au terme de cette saison, peut-être avec la Ligue des Champions, tirer sa révérence et emboîter le pas du grand projet de Florentino Pérez, le Real Madrid. C'est le papier aujourd'hui dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. C'est un Mbappé en mode patron. C'est Kiki le patron. On dit très clairement que dans sa maturité, ça y est, il est en train de prendre ce volume. Il serait peut-être ce patron aux côtés de Karim Benzema dans la transition du Real Madrid. Ce qui est sûr, c'est que du côté de l'Espagne, on en fait vraiment la nouvelle star mondiale. Ça, vous le savez, regardez dans les colonnes de As et de Marca, les stars du Real, Di Stefano, Zizou, Cristiano Ronaldo. Et on veut voir cette nouvelle star, Kylian Mbappé, lui qui est dans une folle réussite. Il a marqué lors des 3 derniers matchs de Ligue des Champions. Il est l'ami, entre guillemets, qui fait peur. L'ami parce qu'on veut le voir venir au Real Madrid, bien évidemment, dans les colonnes de Marca. Llega un amigo que mete miedo. Il fait peur, oui, quant à sa capacité offensive, bien évidemment. Il y aura un œil avec l'équipe de France, la bande Didier Deschamps. C'est Guy Stéphane qui sera là ce soir à Madrid pour surveiller de près le rendez-vous de Kylian Mbappé avec la planète football. Il aura en face de lui celui qu'il connaît bien, l'ami Karim Benzema, son coéquipier de l'équipe de France, lui qui est en train aussi de tout casser dans l'histoire du Real Madrid. Il se rapproche des chiffres clés historiques du grand Alfredo Di Stefano, lui qui était là aujourd'hui disparu lors de sa signature au Real Madrid, l'idole légendaire du Real. Regardez, je vous montre les chiffres d'ailleurs de Karim Benzema, actuellement dans l'historique des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid. Cristiano Ronaldo toujours en tête avec 450 buts, Raúl 323, Di Stefano 308 et à 2 buts
de la légende Di Stefano, Karim Benzema, avec 306. Dans les tablings, dans les rankings, pardon, des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions, Cristiano en tête 140, Messi 125, Lewandowski 85, Karim Benzema est quatrième, au-dessus de Raoul, avec 76 buts marqués. On attend Karim Benzema également ce soir face à Kylian Mbappé, qui lui est dans son association qui marche de plus en plus avec Lionel Messi, que l'on attend également, on en a parlé hier. Messi n'a plus marqué à Bernabéu depuis 2017. 2017, ça commence à passer pour Lionel Messi, mais il va peut-être pouvoir compter sur cette association qui est en train de grimper. C'est dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui, regardez, sous la plume d'Arnaud Herman, une liaison établie. Ça y est, la relation technique entre l'Argentin et le Français s'est améliorée au fil de la saison et semble avoir pris plus d'épaisseur en l'absence de Neymar. Tiens, en l'absence de Neymar, notamment plus peut-être avec Di Maria. Est-ce que Neymar sera titulaire ce soir? On va voir les plans probables dans quelques petites secondes. Je suis sûr que vous avez un avis sur la question. Mais on parle de cette relation qui marche et qui pourrait faire mal au Real Madrid ce soir, très attendu. Kylian Mbappé qui sera surveillé de près par son garde du corps, celui qui va le surveiller, c'est Carvajal. Ça a été le duel clé du match aller, vous le savez, avec notamment ce penalty provoqué sur Carvajal qu'aura manqué Messi, stoppé par Courtois. C'était le duel gagné par Mbappé au match aller face à Carvajal, qui avait une triple couverture avec Militao et Modric. Que va-t-il se passer ce soir? Ça, c'est un duel très attendu entre les deux hommes. En parlant de latéraux, Achraf Hakimi retrouve Madrid, lui qui a été formé, vous le savez, c'est dans les colonnes de l'équipe, il est né à Madrid, il est formé au Real, il a pris de l'expérience et du coffre avec de l'aventure, bien évidemment, du côté de l'Inter, du côté de l'Allemagne également, ou avec la sélection marocaine, aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Lui aussi, c'est un grand défi qui l'attend, et notamment face à Vinicius de l'autre côté. C'est l'autre bataille des flancs du côté du Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Le temps de jeu des deux équipes, ça peut être une indication sur le métabolisme et la fatigue. Regardez, c'est le total des minutes jouées par l'ensemble du groupe. On a pris les 11 joueurs ayant le plus joué. Eh bien, regardez, il y a 8 Madrilènes. Courtois, Militao, Alaba, Casemiro, Vinicius. Un Parisien ici, c'est Mbappé, Karim Benzema, Marquinhos qui est ici, Kimpembe, et ensuite encore 2 Madrilènes avec Modric et Kroos. 3 Parisiens seulement dans ce 11 de minutes jouées. Ça peut être une indication intéressante quant à la fatigue à voir dans ce match. Et si on va, vous le savez, en prolongation. Ce qui est sûr, c'est qu'il va manquer un homme côté Real Madrid, voire 2. Et oui, parce que Ferland Mendy, le latéral, n'est pas là. On va voir quel est le plan de Carlo Ancelotti. Et Casemiro au milieu, c'est le poumon. Même s'il est un peu moins bien en ce moment, on se demandait si c'était pas un mal pour un bien son absence. Neymar, son compatriote, le dit très clairement, le Real Madrid va avoir un problème en l'absence de Casemiro. Il va manquer au Real Madrid. On va travailler sur ce milieu de terrain, ça va être la bataille principale, les flancs bien évidemment, mais la bataille du milieu en l'absence de Casemiro. Conférence de presse des deux coachs. Alors, regardez, l'ami Pochettino nous parle de Mbappé, bien entendu, sur sa maturité, faire le vide, faire le froid complet, ne pas penser à l'avenir et ce transfert, penser à ce match. Carlo Ancelotti, il ne veut pas que son équipe s'emballe. Il ne veut pas que son équipe aille se dire il faut aller en marquer 4. Non, il faut juste gagner. Il faut juste aller gagner et battre le Paris Saint-Germain avec une différence de but suffisante pour faire que, puisqu'il n'y a plus, vous le savez, la valeur des buts à l'extérieur, pour éventuellement se qualifier. On appelle au calme du côté de Carlo Ancelotti. Modric est également passé en conférence de presse, qui sera le grand artisan de ce Real. Il clame son amour pour monsieur Sergio Ramos, côté parisien, qui a fait le voyage mais qui ne va pas jouer, vous le savez. Il s'appelle très très souvent, les deux hommes. Il est pour lui le meilleur défenseur de l'histoire du Real Madrid. L'ami Sergio Ramos, on en vient à cette bataille du milieu. C'est très certainement un élément essentiel qui va faire que ce match sera différent du match aller. L'absence de Casemiro, l'incertitude autour de Kroos qui était blessé. Va-t-il être à 100%? Oui, pour que Ancelotti l'aligne. Attention, ces deux absences qui pourraient être ultra fortes et recomposer le milieu du terrain du Real Madrid et du coup changer la donne
tactiquement par rapport à ce qu'on a vu au match aller. Robert Pires, le copain Robert qui était hier avec nous en direct sur Brut Live, qui nous a donné les clés de ce match, les a rappelés également ce matin sous la plume de Pablo Polo dans les colonnes de Marca. Le Real Madrid sera favori si Santiago Bernabéu met la pression. 62 000 personnes. L'enfer va s'abattre sur le Paris Saint-Germain. On n'est pas full, vous le savez, avec les travaux, mais on a réussi à faire le maximum pour amener 62 000 personnes du côté du Real Madrid. Regardez, il rappelle qu'avec Arsenal, il s'était imposé du côté de Santiago Bernabéu il y a 25 ans avec un but de Thierry Henry. Il pense que Kylian Mbappé peut faire comme Thierry Henry ce soir sur cette même pelouse. Il rappelle que Messi... Il rappelle que les critiques qui se sont abattues sur lui, pour lui, ne semblent pas justifiées. Il faut bien rappeler que la Ligue 1 est un championnat très physique, très compliqué sur le plan physique et que Messi est en train tranquillement de remonter la pente pour atteindre peut-être ce niveau que l'on connaissait. Et puis il parle historiquement qu'il avait bien failli porter le maillot du Real Madrid. Oui, messieurs, dames, il avait failli porter ce maillot blanc, mais Arsène Wenger, nous dit-il, lui avait tellement cassé la tête qu'il était resté du côté de Arsenal. C'est l'histoire avec Monsieur Robert Pires dans cette bataille du milieu, toujours intéressante. Rappelez que Marco Verratti et l'ami Marquinhos sont les deux joueurs du PSG qui avaient lancé l'aventure QSI, vous le savez, du côté de Paris dans les premières années. Et ils sont du coup les deux joueurs parisiens ayant disputé le plus grand nombre de matchs de Ligue des Champions avec le maillot du Paris Saint-Germain, vous le savez, puisque Messi en a disputé bien plus cumulé avec le Barça. On pense également à Sergio Ramos et d'autres joueurs, mais sous le maillot du Paris Saint-Germain, c'est eux deux, les têtes d'affiche, 72 matchs et 71 matchs pour les deux classiques du PSG. D'ailleurs, Samir Nasri, consultant en télévision aujourd'hui en France, a dressé son 11 type en mélangeant les deux équipes. On prend les meilleurs, selon Nasri, voici son 11. Regardez bien. Dans les buts, il met Donnarumma, un sans faute à chaque fois. Est-ce qu'il va jouer titulaire d'ailleurs ce soir ou qu'elle en avance? On va y revenir. Donnarumma pour Samir Nasri. Latéral droit, il place Achraf Hakimi, supérieur à Carvajal. Marquinhos, je cite, rarement en difficulté. Presnel Kimpembe, un monstre physique. La charnière 100% Paris Saint-Germain. Alaba, il le déporte sur le côté gauche. Il peut jouer à gauche d'ailleurs. Ce soir, est-ce que ce sera le cas ou ce sera Nacho? Autre interrogation, il parle d'Alaba comme un gage de sécurité sur le côté gauche. Le milieu de terrain, deux Madrilènes et un Parisien. Le Parisien, il n'y a pas photo pour Samir Nasri, c'est bien évidemment Marco Verratti. Kroos, techniquement, c'est fort. Luka Modric, c'est une intelligence de jeu. Et puis devant, un Madrilène, Karim Benzema. Sans lui, c'est le désert de Gobi, selon Samir Nasri. Neymar, j'adore ce Neymar félin. Et le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé. Donc, pas de Lionel Messi dans ce 11 type pour l'ami Samir Nasri. Voici les 11 probables. Alors, on va étudier ce qui s'est donné en France et en Espagne pour faire la comparaison. Vous l'aurez compris sur les différents schémas. Alors, pour ce Real PSG, regardez, il y a ces incertitudes. Donc, côté gauche, selon le Parisien aujourd'hui en France, on partirait sur Nacho. On laisserait Alaba en position centrale. Kroos ou Camavinga, l'hésitation ici pour accompagner Valverde et Modric en l'absence de Casemiro. Côté Paris Saint-Germain, il y a plusieurs incertitudes. Donnarumma ou Navas dans les buts et qui au milieu avec Verratti et Danilo? Paredes ou Idrissa Gueye? Regardez pour le Parisien aujourd'hui en France, ce sera Paredes pour être juste derrière Mbappé, Messi et Neymar. Du côté de l'équipe, regardez, on est là aussi sur Nacho, on pense que Kroos va jouer, vous le voyez. Il y avait également une incertitude sur le côté droit de l'attaque, on est partant sur Asensio. Ici, pas de Paredes selon l'équipe, on est sur Idrissa Gueye, vous le voyez. Et dans les buts, on met Donnarumma. Pas d'éventualité sur Keylor Navas. Gueye ou Paredes ici. Et du côté de Marca, en Espagne, regardez. Du côté du Real Madrid, on nous dit que Nacho resterait sur le flanc gauche. On nous dit que Kroos serait titulaire. Et côté Real Madrid, on nous parle, regardez, de Neymar, Messi, Mbappé. Et on pense que c'est Paredes qui va jouer et non Idrissa Gueye. Dans les buts, Donnarumma. Vous l'aurez compris, la principale interrogation côté Paris Saint-Germain, elle est au milieu de terrain. Qui? Paredes ou Idrissa Gueye? On verra tout ça ensemble ce soir, bien évidemment, pour se régaler au cœur de cette grande soirée. 19h minuit, voilà pour ce module Real Madrid, Paris Saint-Germain. Je vous attends ce soir, les maillots sont à gagner dès à présent. Je vous glisse le petit lien pour ce faire. Module Barça, déjà disponible sur l'ensemble des plateformes et en podcast. Et ce module Real Madrid. À tout à l'heure les amis, à tout à l'heure. On va se régaler. Profitez des vôtres, à ce soir.